Y'all ready for this? Y'all ready for this? Bonjour, bienvenue sur Ludique Otaku, voici le premier journal de la chaîne. Sommaire. Première info, la sortie de la mini Super NES. Elle sortira le 29 septembre prochain, avec un prix oscillant entre 80 et 100 euros. La console comporte 21 jeux, dont un inédit, Star Fox 2. Il est très compliqué de l'avoir suite au succès de la mini NES. Les acheteurs ont déjà commencé à réserver depuis l'annonce de la sortie de la console sur tous les sites possibles. Même si les stocks donnés par Nintendo en France semblent plus importants que pour la mini NES, le succès de la mini Super NES est déjà garanti. Il est fort probable que Nintendo, après les succès de ces deux consoles, envisage de sortir la mini Nintendo 64 et la mini GameCube. C'est qu'un avis, mais je pense qu'il est de fortes chances que ça arrive. Tout le monde pensait que avec la sortie de la Switch, Nintendo allait attendre un petit peu avant de sortir la mini Super Nintendo. Ça n'a pas été le cas. Ça va être un grand carton à la fin de l'année, et à Noël, si les stocks viennent se renflouer, ça sera le cadeau idéal pour les jeunes et les enfants. Donc 2018, mini Nintendo 64, Nintendo si tu nous entends, GoldenEye, Perfect Dark, les grands classiques et du stock. Info suivante, l'e-sport aux Jeux Olympiques. Tony Estanguet, qui est un grand champion français, qui est membre du comité Paris 2024 et membre du CIO, a émis l'idée que l'e-sport arrive aux Jeux Olympiques. Personnellement, je trouve ça une super idée, puisque l'e-sport est un sport pour moi à part entière. Il comporte de nombreuses disciplines comme les jeux de combat, les jeux de voiture, les jeux de foot et de nombreux autres jeux. Seulement, le problème qui se pose, c'est que maintenant, l'e-sport n'est pas encore assez reconnu en France. L'e-sport souffre toujours actuellement d'un problème d'image. Tom Bach, président du CIO, interrogé sur le sujet de l'e-sport, a tenu à confirmer que l'e-sport ne serait pas présent aux Jeux Olympiques pour l'instant, puisque pour lui, l'e-sport ne respecte pas les valeurs de l'olympisme, c'est-à-dire la non-violence et le respect de l'adversaire. C'est vrai que des jeux de combat ou des jeux de tir comme Counter-Strike sont des jeux très violents. Ils pensent que pourquoi pas les jeux de foot ou les jeux de sport qui sont pratiqués dans le cadre de l'e-sport pourraient à terme intégrer les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a beaucoup de sports de violence dans les Jeux Olympiques. Il y a le karaté, le judo, même si ce sont des sports, on va dire, nobles, l'e-sport n'est pas, à mon sens, un sport si violent que ça. L'intégration de jeux de foot, de jeux de course est tout à fait possible, mais je pense que malheureusement, il est tellement difficile d'intégrer déjà un nouveau sport dans les Jeux Olympiques, qu'intégrer l'e-sport serait encore une démarche qui serait très compliquée pour l'heure actuelle. On l'espère pour les prochains Jeux en 2028 ou 2032. En attendant, une solution existe. Ainsi, si pour l'instant l'e-sport n'est pas prêt à rentrer aux Jeux Olympiques, pourquoi ne pas créer les Jeux Olympiques? Je pense que les éditeurs, les distributeurs devraient s'intéresser à ce projet, de faire une fois tous les 4 ans, en parallèle, après ou avant les Jeux Olympiques, une compétition d'e-sport, vraiment réunissant tous les grands joueurs de tous les pays du monde. Ça me paraît une bonne alternative, ça pourrait être une bonne idée, et je pense que ça permettrait de développer aussi la notoriété de l'e-sport dans le monde. Bien sûr, elle devrait être sponsorisée par les pays, et même avoir un accord, même si ce n'est que partiel des Jeux Olympiques, pour pouvoir avoir le titre de Jeux Olympiques e-sport. Donc l'e-sport aux Jeux Olympiques, affaire à suivre. Info suivante. Nouvelle info, l'AVR dans les parcs d'attractions. En effet, actuellement, la mode est à la VR. Il y a maintenant facilement tout ce qui est FPS,
les jeux de course se développent de plus en plus. Mario Kart est un exemple classique. On peut voir actuellement des vidéos sur YouTube qui tournent avec des cartes qui sont posées sur des socles, où on a la sensation d'être dans un kart. On peut faire les mouvements pour jeter les bananes, les carapaces ou autres items. Mais le rendu du circuit, les effets, les carapaces, les bananes, tout part naturellement. Il ne manque plus que des cartes avec des vraies roues sur un vrai circuit. Donc j'espère que cette évolution arrivera à un moment ou à un autre. Comme j'espère que cette évolution arrivera aussi pour les FPS ou autres types de jeux en VR. Car je pense que l'avenir de la VR, c'est le déplacement. En effet, le déplacement en VR est une clé de l'avenir. Les logiciels de plus en plus pointus de repérage dans l'espace devront à l'avenir permettre de se repérer intégralement entre le logiciel et la réalité, de bien délimiter les couloirs, les espaces, les salles, les distances, afin de nous permettre d'évoluer en sécurité dans un espace fermé, bien sûr, mais un espace réel. Je pense que le FPS, ce serait beaucoup plus simple à adapter. Par contre, le karting reste le problème de la vitesse, puisqu'un karting qui roule à 50, 60 km/h, voire plus, demande beaucoup de sécurité, même si la VR ou le logiciel a bien adapté le circuit dans son programme, il faut néanmoins que le joueur soit en sécurité. Donc j'espère que les développeurs vont y penser. Autre parc qui développe la VR, SeaWorld en Floride, où un manège a directement été adapté pour ce type d'attraction, c'est le Kraken VR. On peut faire un parcours sous l'eau avec divers mouvements du style roller coaster. C'est vraiment l'avenir dans les parcs d'attractions. Voilà, info suivante. Nouvelle info, la disparition des supports physiques pour les consoles. Depuis les dernières générations de consoles, il est vrai que malheureusement les jeux en support physique viennent à être marginaux. Les ventes de supports numériques sont de plus en plus nombreux. Une croissance à 2 chiffres, c'est énorme. Donc je pense naturellement que malheureusement c'est amené à disparaître. Seul problème, les collectionneurs dont je fais partie, les joueurs de rétro gaming, puisque forcément un jour ou un autre la PS3, la PS4 ou les consoles suivantes deviendront du rétro gaming, puisque les nouvelles générations de consoles arriveront forcément à supplanter les générations précédentes. Donc comment faire pour avoir de la collection chez soi? Comment pour les éditeurs avoir des versions spéciales, des versions collector de leurs jeux, vendre des jeux avec des figurines, avec des supports différents? Actuellement, la nouvelle génération de jeux se tourne vers la dématérialisation. En effet, de plus en plus de jeux se vendent directement sur Internet avec des bases comme Steam. Sur les consoles, c'est le PS Store ou encore le Xbox Live qui vendent de plus en plus de jeux. Les jeux en support physique dans les magasins comme Auchan ou dans les Micromania sont de moins en moins appréciés par les jeunes joueurs. C'est vrai que malheureusement, les joueurs qui préfèrent le support physique, il y en a de moins en moins. Même si les supports numériques se vendent de plus en plus, il y a encore des choses à régler, notamment le prix, puisque actuellement une version numérique d'un jeu et une version physique d'un jeu ont des prix quasiment équivalents. Si vous voulez acheter un jeu sur la PS4 par exemple en magasin ou sur le PlayStation Store, le prix est quasiment le même, alors que quand vous achetez un jeu en physique, vous avez le jeu en dur, quoi. Vous pouvez le revendre, vous pouvez l'échanger, vous pouvez le prêter, ce qui n'est pas possible pour l'instant ou spécialement avec le PlayStation Store. Si vous avez vous achetez le jeu, vous y jouez, vous pouvez l'effacer, vous pouvez le retélécharger, mais vous pouvez pas le revendre. Même si des plateformes essayent actuellement de faire des reventes de jeux, si vous utilisez moins de 2 semaines, moins de 15 jours, vous avez des prix pour acheter de nouveaux jeux. Cette mécanique commerciale n'est pas encore au point. L'autre problème pour le support numérique est le débit Internet. En effet, pour pouvoir acheter un jeu, il faut le télécharger. Et actuellement, en France, nous ne sommes pas tous égaux par rapport au débit Internet. Personnellement, je suis à 5 mégas. Je suis dans une petite commune de quelques milliers d'habitants. Quand je télécharge un jeu de 30 gigas, ça va me prendre un temps pas possible. Bien sûr, les gens qui ont la fibre, ça va se télécharger en quelques minutes. Mais actuellement, ce n'est pas le cas partout. Donc j'espère qu'avec l'évolution de la fibre en France, on pourra télécharger des jeux plus rapidement, mais pour l'instant, ça reste un problème. En plus des ventes de format numérique des jeux, il y a aussi le cloud gaming ou le streaming. Ce format de jeu
va, je pense, dans l'avenir être de plus en plus présent, car les consommateurs, les joueurs préfèrent avoir des jeux qui soient disponibles rapidement, sans avoir de problème de stockage, de problème de sauvegarde, et ils préfèrent laisser le soin aux serveurs et aux éditeurs de jeux de s'occuper de tout ça. Ainsi, même si l'essor du numérique est en cours et je pense sera inéluctable, je pense que le support physique peut toujours rester. On a vu revenir le vinyle pour la musique. Je pense que les collectionneurs seront toujours une part importante du marché et que le fait d'avoir des supports physiques, vraiment des collectors, sera vraiment important et que les éditeurs ne peuvent pas ignorer ce pan du commerce. Donc voilà, l'avenir nous le dira. Info suivante. Dernière info pour aujourd'hui, les remakes de jeux vidéo. Bientôt, on devrait avoir la sortie de Final Fantasy VII, le remake, attendu par les fans depuis des années. On a eu pas mal de versions remasterisées sur PlayStation 3, sur PC. Cette version apparemment sera une version coupée en plusieurs morceaux, vendus par format épisode. Les joueurs sont dans une grande attente. Moi, le premier. Ce qui m'inquiète, moi, c'est plus le système de combat. Je suis un fan des tour par tour et je pense que le fait de jouer en temps réel va donner malheureusement, peut-être pour les joueurs plus jeunes, plus d'animation, plus d'attrait, plus de vitesse. Mais par contre, je pense que pour tout ce qui est système de matéria, de combat, ça risque de se perdre. Donc, à voir, à essayer. En tout cas, Squaresoft n'a pas intérêt à se couper sur le gameplay de ce jeu parce que sinon, ça va ruer dans les brancards, comme on dit. Autre jeu qui est sorti récemment, Crash Bandicoot, le remake sur PlayStation 4. Il a rencontré un grand succès auprès des joueurs. C'est vraiment un très bon remake. Sans être vraiment un remake, Sonic Mania apporte des touches nostalgiques pour les fans de Sonic. En effet, de nombreux tableaux ressemblent la Mega Drive de l'époque, les bonus, etc. C'est vraiment bien fait et c'est un super jeu. Donc pour les remakes, il s'en fait de plus en plus. Les éditeurs surfent sur la vague des remakes. Attention à faire de bons remakes parce que les joueurs ils recherchent la nostalgie et vraiment jouer au jeu qu'ils jouaient à l'époque. Les remakes sont faits en fait pour répondre à la demande des consommateurs et des joueurs, puisque avec la mode du rétro gaming, comme là par exemple on peut le voir avec la mini Super NES, les joueurs sont très demandeurs de ce type d'évolution du jeu vidéo, c'est-à-dire on évolue en arrière, on fait des remakes d'anciens jeux. Après Final Fantasy VII, il est fort à parier que d'autres jeux seront adaptés en remake. Pourquoi pas d'autres Final Fantasy? Personnellement, je pense que c'est possible de faire beaucoup de remakes. Il y a des jeux qui seraient fantastiques en remake. Sur Mega Drive, il y a par exemple Echo le Dauphin. Avec actuellement la technologie qui existe dans le jeu vidéo, on pourra faire un jeu magnifique. Il y a encore Alex Kidd sur Mega Drive qui pourrait être bien travaillé. On pourrait faire Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Même certains jeux comme, je voyais franchement, un Battle Arena Toshinden avec la technologie d'époque, même si ce sera un numéro différent, parce que les jeux de baston peuvent se renouveler avec des nouveaux numéros. Mais il y a plein de possibilités à l'heure actuelle pour faire évoluer les anciens jeux. On a vu en projet actuellement aussi un Wonder Boy. On a encore des remakes qui ont été faits de Picsou, d'un jeu NES. Franchement, il y a, avec toutes les possibilités qu'il y a, je pense qu'on va avoir beaucoup de remakes dans l'avenir. C'est la fin de ce premier journal. Merci de m'avoir suivi. Je vais essayer au fur et à mesure d'améliorer l'animation, le montage et ma diction. C'est pas facile. Donc, comme les jeux vidéo, ça sera des prochaines versions toujours plus évoluées du journal. Donc, à bientôt pour de prochaines émissions. En attendant, vous verrez bientôt des clips sur la chaîne Ludique Otaku ou encore des jeux en live, des tests de jeux. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis, à me donner des conseils. J'essaierai au maximum de suivre tous vos avis et vos commentaires. À bientôt. Au revoir. En bonus, je vous laisse le parcours complet du Kraken VR. Bon visionnage.
Y'all ready for this? Y'all ready for this?